Vous écoutez l'émission Raconte ta ville ou ton village. Bonjour à tous, bienvenue sur KTB Radio. Nous avons le plaisir de retrouver Claude Rémy, président d'Arnica Montana. Bonjour Claude. Bonjour. Et on va parler donc des couleurs d'automne, ces deux saisons. Voilà, au moment d'ailleurs où nous enregistrons cette chronique, nous pouvons découvrir, en regardant par la fenêtre, un spectacle absolument féerique. Les arbres aux alentours ont pris des couleurs éclatantes, formant des taches rouges, jaunes, oranges, etc. Comment expliquer la couleur des feuilles en automne ? La couleur verte des feuilles est due à un mélange de substances colorées qui sont appelées des pigments. Ces pigments sont indispensables au mécanisme de la photosynthèse. Alors qu'est-ce que c'est que la photosynthèse ? C'est en fait la fabrication par la feuille de matière organique, des sucres, sous forme de sucre, sous l'effet de la lumière et à partir de ce qu'on appelle le gaz carbonique ou dioxyde de carbone, à partir également d'un petit peu d'eau, de sels minéraux puisés dans le sol. Rappelons que c'est au cours de la photosynthèse que la plante absorbe du gaz carbonique et rejette du dioxygène, qu'on appelle communément l'oxygène. Et cet oxygène qui est rejeté par la photosynthèse, il est bien indispensable pour la respiration des êtres vivants. On peut noter qu'une dizaine d'arbres de bonne taille rejettent la quantité de dioxygène nécessaire à la respiration d'une personne adulte. C'est quand même appréciable. Ce prélèvement de gaz carbonique dans l'atmosphère joue un rôle important dans la lutte contre le réchauffement climatique qui est attribué essentiellement au rejet de gaz carbonique par les activités humaines. Il est donc important de préserver les arbres, même en milieu urbain. Le pigment majoritaire de la feuille est de couleur verte. C'est la chlorophylle, qui est bien connue par les amateurs de certains chewing-gums. Les feuilles sont vertes parce que la couleur verte de la chlorophylle masque les autres pigments colorés de la feuille, ces autres pigments qui sont jaunes, oranges, rouges, etc. Les pigments oranges sont appelés les caroténoïdes. On les trouve par exemple dans les carottes. Les couleurs rouge et pourpre sont dues à des substances chimiques appelées les anthocyanes qui sont surtout produites à cette saison, à l'approche de l'hiver. À l'approche de la mauvaise saison, l'arbre arrête de fabriquer de la chlorophylle. La chlorophylle est dégradée et comme elle est dégradée, ça va révéler les autres pigments cachés donnant les couleurs éclatantes qu'on observe en automne. La nature est bien faite. Ce sont essentiellement la diminution de la durée des jours en automne et la baisse des températures qui déclenchent ces modifications à l'origine des changements de couleur. D'ailleurs, dans les agglomérations, on observe un retard dans l'apparition des couleurs d'automne et dans la chute des feuilles pour les arbres qui sont situés à proximité des lampadaires. Parce que là, on n'a pas de diminution des jours parce qu'il y a de la lumière même la nuit, ce qui perturbe d'ailleurs le phénomène naturel. Les produits qui sont issus de la dégradation de la chlorophylle et d'autres molécules sont mis en réserve dans le reste de l'arbre afin de lui fournir de la nourriture pour passer l'hiver. Ce changement de couleur des feuilles en automne annonce la chute des feuilles. Comment expliquer la chute des feuilles ? À l'automne, elles sont plus nourries. La sève circule de plus en plus difficilement. Il se forme alors à la base du pétiole. Alors le pétiole, qu'est-ce que c'est ? C'est une sorte de petite tige qui relie la feuille à la tige. Ou à la branche, si vous voulez. Et à la base de ce pétiole se forme une sorte de bouchon de liège. Et ce bouchon de liège, il isole la feuille du reste de l'arbre. C'est ce qu'on appelle la zone d'abscission. Les cellules de ce bouchon de liège se transforment en une sorte de gelée, ce qui fait que la feuille n'est plus tenue à l'arbre que par les vaisseaux conducteurs, les nervures si vous préférez, et ces vaisseaux conducteurs, ils vont céder au moindre souffle de vent, ce qui va provoquer la chute de la feuille. Quelle est l'origine de ce bouchon de liège qui provoque la chute des feuilles ? De la sève, en fait, c'est le vieillissement de la feuille, c'est le raccourcissement de la durée des jours,
c'est le froid qui provoque un déséquilibre dans les concentrations de certaines substances chimiques de l'arbre, ce qu'on appelle des hormones végétales, et c'est ce déséquilibre qui est responsable de la formation de cette zone d'abscission. Mais pourquoi les arbres se séparent-ils de leurs feuilles à l'approche de l'hiver? Est-ce qu'il y a un intérêt à cela? Oui. Eh bien oui, bien sûr. Avec les basses températures, l'eau contenue dans les feuilles, elle gèlerait. Oui. Et en gelant, ça forme aussi des cristaux. Ces cristaux qui vont détruire les cellules, et la feuille serait complètement détruite. La chute des feuilles va permettre également de se débarrasser des parasites des feuilles qui vont les attaquer. Donc c'est aussi ce rôle. Mais il y a aussi un autre rôle important que nous allons développer. Les feuilles d'un arbre représentent une très grande surface d'échange avec l'atmosphère. Un jeune châtaignier, par exemple, de 8 mètres de haut, eh bien, il a une surface de feuilles de 340 mètres carrés. Ah, quand même. C'est quand même pas mal, hein? Ouais. Et grâce à des cellules qui ménagent des petites ouvertures dans la feuille, ce qu'on appelle des stomates, ouvertures qui vont permettre l'intérieur de la feuille de communiquer avec l'extérieur. Ben, grâce à ces stomates, l'arbre va perdre de l'eau par transpiration. Et la transpiration, c'est le moteur de la sève. N'oublions pas qu'un arbre de 20, 30, 40 mètres de haut va devoir puiser de l'eau dans le sol. Mais cette eau, il va falloir qu'elle monte jusqu'en haut de l'arbre, jusqu'au niveau des feuilles. Et bien, c'est cette transpiration qui va faire monter l'eau dans les vaisseaux conducteurs de sève. C'est un petit peu comme quand on aspire avec une paille. Ah ouais. Et bien, on fait monter l'eau. C'est pareil. C'est pratiquement le même système. Les températures douces, quand il fait assez doux, vont favoriser la transpiration. Si l'arbre perd de l'eau par transpiration, il va devoir compenser ses pertes d'eau en puisant de l'eau dans le sol. Oui. Imaginons l'hiver. Une belle journée d'hiver ensoleillée, comme on en a souvent dans le Briançonnais. Vers midi, la température est assez douce et ça provoque la transpiration. Cela provoquerait la transpiration importante de l'arbre s'il avait gardé ses feuilles. Donc l'arbre va transpirer. Il va devoir prendre de l'eau dans le sol. Mais comme le sol est encore gelé, les températures sont basses, l'arbre ne va pas pouvoir prendre de l'eau dans le sol. Il va se déshydrater, il va mourir. Voilà pourquoi l'arbre va perdre ses feuilles pour ne pas transpirer dans l'hiver où il ne va pas résister. Mais alors, et les aiguilles de résineux? Dans le Briançonnais, on a beaucoup de résineux, des pins, des sapins. Il paraît que les feuilles, non? Eh bien, comment expliquer? Les pins, les sapins ne vont pas perdre leurs aiguilles l'hiver. Ah, comment expliquer ça? Et pourtant, ils survivent. Ils ne sont pas nourris comme la feuille. Eh bien, cette feuille, déjà, c'est une aiguille. C'est donc une faible surface d'échange. Ce qui veut dire qu'il va moins transpirer, puisqu'il y a moins de surface d'échange avec l'atmosphère. Ces aiguilles sont entourées d'une épaisse couche un peu cireuse, qu'on appelle la cuticule, qui va protéger du froid, mais qui va également empêcher la transpiration. Ah. L'arbre peut donc garder ses aiguilles l'hiver sans danger, sans transpirer. Mais alors, les auditeurs vont râler, vont objecter, vont dire, mais dans le Briançonnais, on a des mélèzes. Et eux, ils les perdent. Et les mélèzes perdent leurs aiguilles l'hiver. Et avant de perdre leurs aiguilles, ils vont prendre une couleur orangée magnifique, ce qui va donner d'ailleurs les paysages superbement colorés qu'on voit dans le Briançonnais, que connaissent bien les auditeurs. Comment expliquer que le mélèze ne garde pas ses aiguilles en hiver, contrairement aux pins, sapins, épicéas, etc. Le mélèze est un arbre qui transpire beaucoup. Et d'ailleurs, il a besoin de transpirer. C'est pour ça qu'il lui faut une atmosphère sèche au mélèze. Si vous mettez du mélèze dans une région humide, il sera attaqué par les champignons. Mais comme il transpire beaucoup, il va avoir besoin de beaucoup d'eau dans le sol pour compenser ses pertes. Et contrairement au pin, les aiguilles de mélèze sont fines et elles sont recouvertes d'une couche cireuse qui est très mince et très peu protectrice. Ce qui veut dire que si le mélèze gardait ses aiguilles, il transpirerait et il aurait le même problème que les feuillus s'ils gardaient leurs feuilles.
Pour ne pas transpirer l'hiver, le mélèze perd donc ses aiguilles, comme les feuillus. Or, les dates de changement de couleur des feuilles et leur chute peuvent être influencées par le réchauffement climatique. Et le Centre de recherche sur les écosystèmes d'altitude de Haute-Savoie, le CREA, a lancé sur l'ensemble des Alpes, un programme d'étude des changements de couleur des feuilles d'automne de plusieurs arbres. C'est le programme Phénoclim, auquel participe notre association Arnica Montana depuis 2008. Chacun peut y participer sans être botaniste, il suffit de noter les dates de changement de couleur de quelques arbres autour de soi. Mais je lancerai quand même, sur la fin de cette chronique, un appel aux décideurs, dont les élus, qui veulent aménager des parcs en ville, mais aussi aux directeurs de maisons de retraite et d'EHPAD. Mettez des arbres dont les feuilles se colorent vivement en automne, par exemple les érables, afin de donner une petite touche de gaieté dans la cité. Oui. Mais également, des études de neurosciences, qui sont assez récentes, ont montré que la diversité des couleurs des feuilles représente une richesse sensorielle qui améliore l'humeur, stimule les fonctions cognitives, ce qui peut être important pour les personnes atteintes de démence. Ah bien. Après ces explications, qui je l'espère n'auront pas été trop techniques, je vous laisse admirer le véritable feu d'artifice des couleurs d'automne dont le bouquet final annonce l'approche de l'hiver. Merci beaucoup. De rien.